Imagine, t'es le gardien remplaçant du remplaçant qui est le remplaçant du gardien titulaire. Et par miracle, quelques années après, à force de patience, tu deviens finalement le gardien titulaire. Et bien ça, c'est l'histoire d'Andriy Lounine. Un talent exceptionnel, mais qui n'a jamais pu le montrer parce qu'il était sur le banc du Real et qui, à force de patience et de résilience, comme par exemple, comme Zinedine Zidane était l'entraîneur du Real et qu'il avait mis son fils au-dessus de Lounine alors qu'il n'avait pas un quart de son talent. Mais malgré ça, il n'a jamais abandonné son rêve de devenir le gardien numéro 1. Il a accepté cette place au point de sacrifier ses meilleures années pour finalement retrouver sa place lorsque Zidane est parti avec son propre fils. Une fois troisième, il se passe un miracle durant la saison 2023-2024 parce que Courtois, le gardien numéro 1, se fait les ligaments croisés et Kepa, le gardien numéro 2, s'est aussi blessé. Il savait qu'à ce moment, c'était son moment de gloire. Il pouvait enfin montrer de quoi il était capable. Et pour comprendre comment il en est arrivé là, faut remonter en 1999 en Ukraine où Lounine est né. Il a grandi dans une famille aimante mais qui était dure avec lui. Notamment son père qui lui a appris la rigueur et la discipline. C'est aussi lui qui lui a fait aimer le football, mais celui qui lui a fait tomber amoureux de ce sport n'est rien d'autre que le plus grand joueur ukrainien de tous les temps, Shevchenko, qui avait gagné le Ballon d'Or en 2004. Et donc, quand Lounine a commencé le foot, il voulait faire comme son idole. Du coup, il jouait attaquant, sauf qu'il était pas super bon. Donc, il a abandonné le rêve d'être le futur Shevchenko. C'est pour ça qu'il a reculé sur le terrain de quelques pas pour devenir gardien de but. Un poste où il avait déjà des prédispositions, notamment grâce à sa grande taille. À ses 17 ans, il décide de quitter les études pour se consacrer entièrement au football. Parce que quand un lion essaye d'attraper deux lièvres, il n'en attrape aucun. Donc, il s'est focus à 100% sur le foot. Et il a bien fait. Parce qu'il possédait des réflexes de fou, notamment sur les tirs au but. Ce qui a forcément attiré l'attention des recruteurs ukrainiens, et c'est le club de Zorya Luhansk qu'il recrute. Dans ce club, son talent est indéniable. Il fait des performances de fou, donc il attire la sélection ukrainienne des U20, où il a rejoint à 19 ans, et il sera l'un des grands artisans qui a fait gagner la Coupe du Monde U20, ce qui était historique pour le sport ukrainien. Ses performances lui ont valu le Gant d'Or, récompensant le meilleur gardien du monde dans cette catégorie. Et forcément, quand le Florentino Pérez il a vu ça, il a flairé la future pépite. Et il l'a appelé, il lui a dit: viens mon petit Ukrainien, on te promet un grand avenir chez nous. Forcément, Lounine, il a pas hésité une seconde, surtout quand il a vu le salaire qu'il proposait. C'était le Real Madrid qui refuse le Real Madrid. Et donc, quelques mois plus tard, Lounine était présenté comme le futur gardien remplaçant du club. En un instant, sa vie avait basculé. Et le problème, c'est que quand il arrivait, il savait qu'il serait pas tutu. Mais il se disait, à force de patience, dans 2-3 ans, je suis titu. Sauf qu'une fois arrivé à l'entraînement, c'était la douche froide. Parce que déjà à cette époque, il y avait déjà une embrouille entre les deux premiers dans la hiérarchie. D'un côté, il y avait Navas qui avait quand même ramené 3 Ligues des Champions, mais à qui on disait: tu commences à être trop vieux, on ne veut plus la saison prochaine. Et de l'autre, le nouveau petit jeune Thibaut Courtois qui venait d'être recruté et qui était le chouchou de Pérez. Du coup, le pauvre vieux Lounine, il pouvait pas trop se la ramener pour essayer de gratter au moins la place de deuxième. Mais il s'est dit: tranquille, je serai troisième. Sauf que non. Ce qu'il n'avait pas prévu dans le plan, c'est que devant lui, il y avait le fils de Zinedine Zidane, qui était bien moins talentueux, mais qui forcément avait été pistonné parce que Zinedine Zidane voulait en faire le numéro 1 dans quelques années. Et il avait jamais voulu de Lounine au Real. C'est seulement Pérez qui le voulait. Et d'ailleurs, Pérez, il aimait pas qu'il soit quatrième. Il avait demandé à Zidane de mettre Lounine troisième et son fils quatrième parce que c'était plus logique. Il y en avait un qui avait plus de talent que l'autre. Et Zidane, ça l'a pas plu. Et ça a été l'une des grandes raisons pourquoi il avait quitté le club. Parce qu'il préparait son fils à devenir le numéro 1. Et en plus, il avait toujours préféré Navas à Courtois, alors que c'est le chouchou de Pérez. Une fois Navas parti, le fils de Zidane parti, il a patienté silencieusement, sans ouvrir sa bouche, assistant sur le banc à l'ascension de Thibaut Courtois, notamment lors de la Ligue des Champions 2022 avec la remontada. Et il se disait: une fois ces deux-là partis, je serai le numéro 2. Même si Pérez l'adore, il a mis un nouveau numéro 2 qui était Kepa, juste pour être devant lui. Le mépris envers Lounine était encore plus flagrant. Il se disait à ce moment: si même les nouvelles recrues passent devant moi, comment je vais réussir à m'imposer? Merde, ça fait des années que je patiente. Et Kepa il vient d'arriver, il me passe devant, c'est comment ça? Ses chances de devenir titu étaient quasi nulles à ce moment. Mais il fait part de son mécontentement à Pérez et il me dit: tu me voulais et c'est comme ça que tu me traites? Tu ramènes des nouvelles recrues pour passer devant moi? Ça fait des années que je patiente. Et Pérez lui dit: sois patient, ton jour viendra. Et c'est précisément à ce moment-là que l'impensable se produit. Juste avant le début de la saison 2023-2024, Thibaut Courtois se fait les ligaments croisés. Une blessure qui forcément t'écarte pour toute la saison. Mais pour Lounine, ça lui faisait ni chaud ni froid, qu'il serait juste deuxième et il y aurait Kepa devant lui. Sauf que le 9 novembre 2003, Kepa se blesse aussi. Plus légère, mais il sera quand même quelques semaines hors des terrains. C'était le moment où Lounine allait enfin devenir le titu. Et c'est là que la planète football découvre son talent, devenant le sauveur de la Maison Blanche. Un championnat, une Ligue des Champions presque parfait, où il fait des parades de fou, où c'est un véritable mur, où il rattrape toutes les erreurs du Rudiger, une assurance, un sang-froid, comme si c'était le tutu depuis des années au Real. Et même quand Kepa est revenu, Ancelotti il a dit: non mon petit Kepa, tu vas attendre, là le numéro 3 il est en train de s'imposer, il nous fait des dingueries. Lors de cette saison, ils remporteront la Super Coupe d'Espagne face au Barça, où il sera encore l'un des grands artisans. Et des fois Ancelotti il essaye de donner plus de temps de jeu à Kepa, mais la différence de niveau entre les deux était flagrante.
Lunin était à son prime. Il était déterminé à qu'aucun ballon ne franchisse cette cage. En huitième de finale, il joue contre Leipzig. Pendant tout le match, le Real subira des attaques offensives désastreuses où les défenseurs ne pouvaient rien faire. Mais grâce aux arrêts spectaculaires de Lunin, ils ont réussi à se qualifier en quart par miracle. Une fois Courtois revenu, Ancelotti dit même si Lunin a été incroyable, on va remettre Courtois titu. Sauf que Courtois se reblesse encore et Lunin est encore titu et il fait encore le taf. Il devient encore le héros de ses quarts de finale, amenant le Real en demi-finale. En demi-finale, que dire? Sans lui, le Real n'aurait jamais été en finale. Malheureusement, une fois arrivé en finale, Ancelotti le mettra pas titulaire car Courtois est de retour et Ancelotti a préféré privilégier l'expérience. Et ce qui n'enlève en rien l'importance colossale de Lunin dans ce titre qu'ils ont gagné. Aujourd'hui, c'est enfin le deuxième gardien indiscutable. Il n'a que 26 ans. Courtois lui en a 32, donc avec un peu de patience, ce sera le nouveau numéro 1 indiscutable. C'était Tips, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si t'es arrivé jusque là, commente Lunin le pudding, seuls les vrais comprendront.